Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, des jugements justes. Les enseignements de Jésus sur l'hypocrisie religieuse et sur les jugements de propre justice sont très similaires à ceux de Paul. Jésus nous a avertis de ne pas juger afin que nous ne soyons pas jugés. Matthieu 7, verset 1. Dans sa vie et ses enseignements, Jésus a constamment modelé une vie remplie de grâce et exempte de jugement réprobateur dans un esprit de propre justice. En revêtant notre nature, il s'est particulièrement qualifié pour être notre juge. Jean 5, verset 27. En devenant un être humain, il s'est montré prêt à compatir à notre faiblesse. Hébreux 4, verset 15. En tant que juge compatissant, il ne visait pas à apporter un jugement de condamnation. Il est venu pour sauver. Jean 3, verset 17. Jésus contrait régulièrement ses propres justes qui jugeaient les autres. Une fois, les scribes et les pharisiens amenèrent devant lui une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean 8, verset 4. Ils voulaient la lapider. Jean 8, verset 5. Puisque la femme avait été prise la main dans le sac, la justice exigeait que les deux partenaires soient amenés pour être punis. Pas seulement la femme. Lévitique 20, verset 10. Le fait de n'avoir amené que la femme démontre que les scribes et les pharisiens n'étaient pas vraiment intéressés par la poursuite de la justice ou par la fidélité à la loi de Moïse. Ce qu'ils voulaient, c'était discréditer Jésus. Jean 8, verset 6. Le succès du ministère de Jésus sapait leur rôle de chef religieux. Jean 12, verset 19. Ils étaient prêts à condamner cette femme à mort afin de protéger leur position dans la société. Cela illustre parfaitement de quelle façon les êtres humains jugent les autres pour s'élever. Jésus se pencha tranquillement et se mit à écrire dans le sable, comme s'il ne pouvait entendre leurs accusations. Jean 8, le verset 6. Puis il se leva et dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean 8, le verset 7. À ces mots, les chefs religieux se dispersèrent comme des cafards quand on allume la lumière. Jésus ne leur lança pas une condamnation abusive comme il l'avait fait pour la femme. Il aborda discrètement leurs péchés de manière à les condamner sans les humilier. Et au lieu de condamner la femme, il lui donna l'occasion de changer de direction et de poursuivre une nouvelle vie non définie par son péché. Jean 8, le verset 11. Les avertissements bien connus de Jésus contre le jugement ne doivent pas être compris comme une dénonciation de tous les jugements évaluatifs. Jésus nous met plutôt en garde contre les jugements autocritiques et censurés qu'inspire la propre justice. Luc 6, verset 37. Au lieu de jugements basés sur les apparences, Jésus encouragea ses disciples à adopter des jugements justes qui évaluent avec précision les preuves. Jean 7, verset 24. Il est juste de reconnaître l'hypocrisie des chefs religieux. Matthieu 6, verset 2, 5 et 16. Et Matthieu 23, le verset 1 à 39. Jésus nous exhorte à évaluer les revendications de la supériorité religieuse par les fruits que l'on porte. Matthieu 7, verset 15 à 20. Il ne condamne pas ces évaluations comme il a fait pour les jugements condamnatoires des chefs religieux imbus de leur propre justice. Remue ménage. Méditez de nouveau Romains 2, le verset 1 à Romains 3, le verset 18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Dans quelles circonstances est-il approprié d'évaluer le comportement des autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.